La souffrance de millionnaire s'estompe quand une fille autiste se présente chez lui. Arthur Merlot, millionnaire et ancien magnat de l'immobilier, se tenait au bord de sa vaste terrasse, le regard perdu dans la mer tumultueuse au loin. Sa demeure, une magnifique villa en bord de mer, était un véritable palais, avec des fenêtres en verre qui miroitent sous le soleil. Mais rien ne pouvait éclaircir l'obscurité qui pesait sur son cœur. Depuis la mort de son fils, un accident tragique qui avait brisé leur lien si fort. La maison était devenue une prison. Les rires qui résonnaient autrefois dans ses murs avaient laissé place à un silence assourdissant, empreint de grief et de désespoir. Chaque pièce était hantée par le souvenir de ce jeune homme qui avait fait briller la vie. D'Arthur. C'est alors qu'un bruit inattendu se fit entendre à la porte principale. Un coup délicat qui fit tressaillir Arthur, le sortant de sa torpeur. D'un geste hésitant, il ouvrit. Face à lui se tenait Clara, une jeune fille aux cheveux en désordre, avec des yeux qui brillaient d'une lueur inexplicable. Ses vêtements, usés et trop grands pour son corps frêle, semblaient raconter une histoire de lutte et de survie. Elle lui a souri timidement, comme si elle avait bravé des océans pour arriver ici. « Je cherche un endroit où me reposer, » murmura-t-elle, sa voix douce comme un souffle d'air frais. Arthur, d'abord sur la défensive, était sur le point de lui clore la porte au nez. Pourquoi cette fille se tenait-elle devant lui? Que voulait-elle? Mais quelque chose dans son regard, une étincelle de familiarité, l'en empêcha. Il la laissa entrer, sans savoir que ce geste allait lui redonner espoir. À l'intérieur, la villa, silencieuse et figée dans le temps, offrait un contraste glaçant avec l'énergie pétillante de Clara. Elle semblait s'intéresser à chaque détail, touchant délicatement les objets de valeur avec une innocence désarmante. Arthur la regardait, intrigué. Une fois, alors qu'elle feuilletait un album photo, une photo de son fils tomba au sol. Elle hésita un instant, puis, avec une voix à peine audible, elle murmura « Il était beau, votre fils. » La douleur d'Arthur se raviva, comme une plaie ouverte. Mais en regardant Clara, il ressentit une chaleur inattendue, une connexion étrange, comme si elle était le reflet de son passé. Pourtant, cette intimité troublante ne tarda pas à éveiller des soupçons. Maurice, son rival, s'était mis à l'ombre de sa fortune, guettant chaque opportunité pour le faire tomber. Lorsqu'il eut vent de la présence de Clara chez Arthur, il s'empressa de murmurer dans des cercles influents qu'elle n'était qu'une petite dérangée, menaçant ainsi de ternir la réputation d'Arthur. Arthur se retrouva déchiré. Protéger Clara ou se battre contre les murmures venimeux de son adversaire. La douleur et la solitude qu'il avait endurées l'avaient déjà affaibli. L'idée de perdre Clara, cette nouvelle lueur dans son existence, lui était insupportable. Alors qu'il contemplait son avenir, il savait qu'il devait faire face à ses démons. Non seulement pour lui, mais aussi pour la jeune fille qui, d'une manière inexplicable, était en train de raviver des souvenirs d'amour et de joie qu'il croyait ensevelis à jamais. Et, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous faire une mise en garde importante. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Vérifiez rapidement le bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que vous y êtes, n'oubliez pas de laisser un like. Cela m'aide beaucoup avec l'algorithme. Ah, et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez. J'adore découvrir toutes les personnes incroyables qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Arthur était perdu dans ses pensées, son cœur battant. La chamade, alors qu'il observait Clara s'émerveiller de chaque coin de la villa. Chaque sourire de la jeune fille semblait déterrer des bribes de bonheur qu'il croyait éteintes à jamais. Mais un malaise sourd l'effleurait. Les murmures de Maurice, son rival, tournaient en boucle dans sa tête. Protéger Clara était devenu essentiel. Mais comment lutter contre les ombres du passé? Clara s'approcha d'une commode où était exposée une photo en noir et blanc. C'était une vieille image d'Arthur avec son fils. Les rires joyeux figés sur le papier. Un souvenir qu'il avait tant cherché à oublier.
Mais Clara le regardait avec une intensité telle qu'il ne pouvait détourner le regard. « Vous l'aimiez beaucoup, n'est-ce pas ?» Un frisson parcourut son échine. « Oui, » répondit-il faiblement, la gorge étrangement serrée. À ce moment-là, un bruit sourd retentit à l'étage, comme un vase qui tombait. Arthur se figea, une peur sourde naissant au creux de son ventre. « Reste ici !» cria-t-il, prenant appui sur la porte pour se déplacer. Le cœur battant, il gravit les escaliers 4 à 4, chaque pas résonnant dans le vide de la maison. Lorsqu'il atteignit le palier, il remarqua que la porte de la chambre de son fils était entrebâillée. Une ombre glissa à l'intérieur. Arthur sentit une montée d'adrénaline. Était-ce Maurice? Avait-il osé entrer chez lui? Un mélange de colère et de crainte l'envahit. Il poussa la porte avec force. L'odeur de poussière et de souvenirs l'assaillit. Et là, au milieu de la pièce, Clara était debout, en train de reprendre une boîte de souvenirs. Il balaya la pièce, mais quelque chose d'étrange attira son attention. À ses pieds se trouvait un cahier, un vieux cahier de son fils, oublié là depuis des années. Dans un élan de reconnaissance, il s'approcha de Clara. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Dans un geste furtif, elle ouvrit le cahier. « Il y a quelque chose que vous devez voir, » murmura-t-elle, l'air inquiet. « Je l'ai trouvé dans ma tête. Vous allez peut-être penser que je divague. Mais il parle de moi. » Il dévisagea Clara, la surprise figée sur son visage. Ces mots étaient une énigme. Qu'est-ce que son fils pouvait bien savoir à son propos? Son cœur battait la chamade. « De quoi tu parles ?» Clara ouvrit le cahier et un dessin en jaillit, son propre visage. Là, illustré avec des détails qui ne pouvaient pas être accidentels. Son nom était écrit en lettres maladroites en dessous. La réalité frappa d'un coup. « Quoi? Comment ?» Il bafouilla, la langue pâteuse de confusion. Un bruit soudain en bas attira leur attention. Des voix, des éclats de rire et Maurice. La porte d'entrée était ouverte. Arthur se précipita vers la fenêtre. Son rival débarquait avec un groupe de journalistes. L'annonce de la journée. La fille autiste du millionnaire. Un cri étranglé sortit de la gorge d'Arthur. Tout son monde s'effondrait sous ses pieds. La voix de Maurice résonna dans l'air. Un secret de famille enfin dévoilé. L'horreur s'empara d'Arthur. Le regard de Clara se voilait d'inquiétude. Ses yeux, un miroir de l'incertitude. Que se passait-il vraiment? Était-ce une coïncidence ou y avait-il quelque chose de bien plus sombre? La vérité sur Clara, sur son passé, sur son fils, était sur le point d'éclater au grand jour. Comment pourrait-il gérer cela? Un frisson d'angoisse traversa son corps et il se tourna vers Clara, la voix rauque. Qu'est-ce que tout cela signifie? Qui es-tu vraiment? Les révélations étaient prêtes à jaillir, mais pour Arthur, le monde n'avait jamais paru aussi sombre. Charger les secrets qui l'entouraient devenait inéluctable. Arthur se tourna vers Clara, son cœur battant la chamade. Ses mots résonnaient comme une cloche de détresse. Qui es-tu vraiment? L'inquiétude dans ses yeux faisait écho à la confusion croissante de sa pensée. Le silence de la pièce était lourd, presque palpable, alors qu'un crescendo de bruit de l'autre côté de la maison s'intensifiait. Les voix de Maurice et des journalistes résonnaient dans les couloirs, se rapprochant inexorablement. Clara, l'air crispé, restait figée, son regard fixé sur le cahier. Sa main tremblait légèrement alors qu'elle feuilletait les pages. Son visage tourné vers Arthur, une lueur d'angoisse dans les yeux. « Je sais que c'est étrange, » commença-t-elle, sa voix perlant de crainte. « Mais il y a des choses, des souvenirs et de la douleur. Je les sens, je les vis. C'est comme si j'avais accès à un monde que je ne peux pas comprendre. » Avant qu'Arthur puisse répondre, une explosion de voix fit vibrer les murs. La porte d'entrée s'ouvrit avec fracas, et des silhouettes se présentèrent, éclatantes de lumière. Et de caméras. Arthur, piégé entre son passé et cet instant troublant, ressentit une montée d'adrénaline. Tout ce qu'il désirait, c'était les éclipser. Il devait protéger Clara, coûte que coûte. Mais un cri perçant et strident s'éleva de la foule. « Regardez !» C'était une journaliste pointant Clara avec une détermination alarmante. La fille autiste du millionnaire. Arthur se transforma, une piqûre d'angoisse percutant son cerveau. Ce n'était pas seulement la présence de Maurice qui l'effrayait.
C'était la réalisation soudaine que tout ce qu'il avait construit pouvait s'effondrer en un clin d'œil. Que pourraient penser ces gens-là des révélations qui allaient bientôt émerger? Que cachait vraiment Clara? Sans prévenir, alors qu'il se battait contre l'envie de fuir, un homme dans la foule fit un pas. En avant! Ses traits étaient familiers, mais déformés par la trahison et la colère. « Clara !» s'écria-t-il. « Tu ne peux pas fuir ça. Tu as besoin de dire la vérité. » Le monde d'Arthur sombra alors dans un silence choqué. Ce visage, cet homme, c'était Lucas, un ancien ami, un ancien associé, avec qui il avait partagé des rêves et des projets. Mais comment était-il ici? Comment oses-tu, Lucas? Rugit Arthur, ses mains serrées, le cœur sur le point d'exploser. La douleur et le choc inondaient son esprit. C'est un mensonge. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Non, Arthur, je sais exactement de quoi je parle. Lucas avança, le regard féroce, les sourcils froncés. Cette fille, Clara, elle est bien plus qu'elle ne laisse paraître. C'est plus qu'une simple coïncidence. Je sais ce que tu as fait et je sais ce qu'elle représente. Les murmures de la foule devinrent un grondement. Les journalistes prenaient des notes, capturant chaque instant de ce drame. Clara était maintenant au centre de toutes les attentions, ses yeux s'écarquillant d'effroi. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante, comme si la réalité espérée s'effondrait autour d'elle. Lucas se tourna vers Clara. « Tu n'as jamais vraiment su, n'est-ce pas? Ce que tu es, qui tu es. La vérité coule dans tes veines. » Arthur sentit une douleur aiguë, comme si un poignard était enfoncé droit dans son cœur. La caisse tournait autour de lui. Le passé et son fils le meurtrissant d'un coup violent. Mais les mots de Lucas n'étaient pas que des accusations. Ils portaient des promesses, des révélations. « Non, ça ne peut pas être possible !» murmura Arthur, ses yeux fixés sur Clara, la terreur s'installant dans son ventre. Si tout ce que Lucas disait était vrai, alors le monde tout entier serait ébranlé par le secret qu'ils avaient tous cru enterré. Clara, désemparée, tituba d'un pas en arrière. Ses mains tremblantes. Qu'est-ce que ça veut dire? La tension atteignait son paroxysme alors qu'un caméraman ébranlé par la scène fit tomber son équipement. Le bruit fut suivi d'un silence explosif. Les regards se tenaient, le mouvement suspendu dans les terres. Arthur savait qu'il était à un tournant, un point de non-retour. Des secrets, le mensonge, tout serait exposé. Que risquait-il exactement de perdre maintenant? Et alors, dans ce mélange d'anxiété croissante, il comprit que la vraie bataille ne faisait que commencer. Qu'allait-il faire pour garder Clara à l'abri de la voracité de la vérité qui perçait la surface? Arthur se tenait là, paralysé par la révélation de Lucas. Les journalistes avaient encore intensifié la pression, leurs caméras capturant chaque expression, chaque geste. Clara, battant des cils, semblait étourdie. « Qui n'a jamais vraiment su, n'est-ce pas ?» Le ton de Lucas était lourd de sous-entendus, comme un orage qui se profile à l'horizon. « Que veux-tu dire ?» Clara balbutia, son visage blêmi. Elle se tenait là, vulnérable, son regard passant d'Arthur à Lucas, comme si son monde vacillait. Arthur avançait à petits pas, le cœur battant dans sa poitrine. Chaque battement résonnait comme un tambour de guerre. « Qu'est-ce que tu trouves à redire sur elle? C'est une enfant !» Lucas, impassible, ne lui laissait aucune échappatoire. « Une enfant? Non, elle n'est pas juste une fille ordinaire, Arthur. Elle est connectée à toi d'une manière que tu ne peux pas comprendre. » Et dans ce moment, une ombre passa sur le visage d'Arthur. Il se rappela de ces nuits où il scrutait le ciel étoilé, en espérant qu'un miracle se produise. Mais maintenant, avec Lucas ici, les étoiles semblaient plus sombres que jamais. Un murmure monta dans la foule. Les journalistes se touchaient les lèvres, comme une vague de murmures effilochés traversait le groupe. Ils échangeaient des regards, scrutant les visages, cherchant des indices. Clara, une fille autiste, un secret de famille. L'idée se répandait comme un feu de prairie. « Qu'est-ce que tu sais à propos de moi ?» Clara lança, le tremblement dans sa voix trahissant sa peur. Elle se tenait là, les bras enlacés autour d'elle, comme si elle tentait de se protéger d'un cataclysme imminent. « Tu es bien plus qu'une simple fille. Tu as
des capacités que tu ne comprends pas encore. Lucas leva la main, gesticulant comme s'il essayait de balayer l'absurdité qui pesait sur eux. Ton père, il a fait des choses qui pourraient l'emporter et te mettre en danger. L'air vibra d'une tension électrique. Arthur ressentit une boule se former dans sa gorge. Son ventre se noua. Quelque chose en lui savait que Lucas ne plaisantait pas. L'indignation face à la trahison était écrasante, mais une autre peur, plus sombre, le rongeait. « Ça suffit, Lucas. Tu essaies de manipuler la situation. » lança-t-il, sa voix explosive rebondissant contre les murs. Mais Lucas ne se laissa pas dérouter. « Tu ne comprends pas, Arthur. Ce cahier, les dessins, c'étaient des visions. Elles viennent de Clara. C'est comme si elle portait un poids que même son propre père ne voit pas. » Des murmures plus intenses jaillirent de la foule. Arthur pouvait sentir leurs yeux se poser sur lui, cherchant des réponses à des questions qu'il ne pouvait pas donner. « Quoi ? Qu'est-ce que tu sous-entends » À cet instant, une lumière vive éclata derrière lui. Clara, presque instinctivement, se retourna et, dans un mouvement brusque, fit tomber le cahier au sol. Les pages s'éparpillèrent, se déversant comme des sables mouvants. Un dessin en particulier attira le regard d'Arthur. C'était une illustration de lui, mais plus encore, il y avait une notation en bas, un nom qu'il n'avait jamais vu. Nathan. Il cligna des yeux. Quoi ? Qui est Nathan ? C'est un ami, un ancien ami de ton fils. La voix de Lucas, froide et catégorique, rompit le silence. Il m'a parlé de toi, des choses que tu cachais, des secrets sabotés. Bouille m'échappa. Arthur sentit ses jambes le trahir. Nathan, ce nom remua un passé qu'il aurait préféré oublier. Le regard de Clara était maintenant une tempête, troublée entre la confusion et la certitude. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, le tremblement dans sa voix plus net que jamais. Puis d'un coup, un cri retentit. C'était un homme de la foule, son visage blême alors qu'il s'exclamait. « Elle est là ! Elle est vivante !» Arthur se retourna. Une silhouette se dessina à l'horizon, vnaiglant de l'obscurité. Il plissa les yeux, le cœur battant, réalisant que tout ce qu'il croyait connaître était sur le point de s'écraser comme un château de cartes. L'homme s'avança à grands pas, sa présence imposante. Un frisson d'effroi parcourut la foule. Les murmures se changèrent en un chuchotement collectif. « C'est elle !» répétait un vieil homme, comme si la vérité révélée était trop lourde à porter. « Qui est-elle » demanda un journaliste, captivé par le spectacle. Arthur sentit une sueur froide couler le long de sa colonne vertébrale. « Ah non, pas elle !» souffla-t-il, son visage pâlissant. Clara le regarda, son regard inquiet. « Qu'est-ce qui se passe, papa ?» La silhouette se rapprochait, et alors qu'Arthur cherchait désespérément des mots, il se rendit compte que son monde allait basculer à jamais. Qui était cette femme ? Et quel lien avait-elle vraiment avec Clara ? Les mystères se densifiaient, un nuage d'incertitude s'installait. Arthur se tenait là, la réalité menaçante s'encastrant dans son esprit. Il frissonna à l'idée que tout ce qu'il avait cru pourrait bientôt défier la compréhension. Le passé et le présent s'entrelaquaient, et maintenant la vérité s'apprêtait à surgir comme un serpent venimeux, prêt à frapper au moment le plus imprévisible. Arthur se tenait là, le cœur battant, tandis que la silhouette s'approchait lentement, presque comme une ombre du passé. La foule, emplie de murmures et de regards suspicieux, avait retenu son souffle. Ses yeux scrutèrent les traits de cette inconnue, à mesure qu'elle se rapprochait. Et il comprit rapidement que la composante de cette réunion n'était rien de moins qu'un cataclysme. « Qui es-tu » Arthur se força à articuler, sa voix à peine plus qu'un murmure. L'air semblait se raréfier, chaque respiration devenant un effort dans cet instant de tension extrême. Clara, à ses côtés, les yeux brunes éparpillés sur ses épaules, se tenait droite, faisant face à lui avec une détermination troublante. Une lueur étrange brillait dans ses yeux, une combinaison parfaite de rancœur et de tristesse. « Je suis Sophie », déclara-t-elle, sa voix claire comme une cloche au loin. « Ta fille, Arthur. » Le silence s'installa, lourd et suffocant, seulement perturbé par le cliquetis des appareils photo. Un tremblement parcourut Arthur, comme une décharge électrique. Ses pensées tourbillonnaient. Une fille ? Comment cela pouvait-il être possible ? Chaque image de sa vie jusqu'alors s'effondrait comme un château de sable. Tout ce qu'il savait, tout ce qu'il croyait,
était sur le point d'être bouleversé. « Non, ça ne peut pas, balbutia-t-il, la voix tremblante. La foule, fascinée et horrifiée, scrutait le drame se déroulant. Devant eux, les murmures montaient, s'élevant comme une tempête. « Tu ne peux pas me cacher la vérité plus longtemps, » poursuivit Sophie, ses mots comme des flèches. « J'ai été là tout ce temps, je t'ai suivi, j'ai vu ce que tu as fait. » Les mots durs résonnaient dans l'air comme des coups de tonnerre. Les visages dans la foule devenaient des tableaux improvisés de choc et de curiosité. Arthur sentit son cœur se serrer douloureusement. Comment pouvait-elle créer de telles accusations? Qu'est-ce qu'elle savait? « Tu mens » s'écria-t-il, mais le doute souterrain s'immisçait dans sa pensée. La façon dont elle le regardait, il y avait quelque chose de si familier dans ses yeux. Ses réflexes de protection se mêlaient à la peur, paralysant ça. Réponse. Ne nie pas ce qui est vrai, souffla-t-elle, l'émotion perçant à travers ses propos. Je ne veux pas de ta fortune. Je veux comprendre pourquoi tu m'as abandonné. Tout devint flou autour de lui. Les journalistes comme un essaim, prenant des notes et fixant leurs caméras. Arthur balaya la scène d'un mouvement frénétique de la main, le temps se dilatant alors qu'il réalisait l'ampleur de la situation. Une fille qui n'existait pas. Et maintenant, elle se tenait là, prête à briser les murs de son monde. « Ce n'est pas possible, » murmura Clara, ses yeux pleins d'une incompréhension profonde. Sophie fixa intensément Clara. « Je sais qui tu es, et je sais ce qui s'est passé, » annonça-t-elle, sa voix se déchirant sous le poids des émotions. Les regards se croisaient, un carré de vérité cruelle formé au cœur de ce bâtiment. « Que sais-tu » Arthur hurla, ses mains se serrant en poing. Les ombres de son passé le rattrapaient, et la lumière perçait l'obscurité de ses secrets. « Je sais que tu n'as pas seulement perdu un fils. Tu as trahi des promesses. Tu as fait des choses si terribles. » Ces mots retentirent, chaque syllabe frappant comme un coup de poing. Puis, alors que le tumulte atteignait son paroxysme, une sirène, hurlant au loin, fit vibrer l'air. Les journalistes, alertés, se retournèrent instantanément. La confusion s'amplifiait, des éclats de voix se mêlant à ce chaos indescriptible. Tout à coup, un homme, sortant de la foule, saisit Sophie par le bras, avec une force brutale. « Tu ne devrais pas être ici !» gronda-t-il, des yeux de rage, une expression de menace planant autour d'eux. « Il te cherche! Je t'ai dit de rester caché !» Arthur blêmit, la gorge nouée. Qui était cet homme? Pourquoi menaçait-il Sophie? Était-ce un ami ou un adversaire? Une vague de frissons le submergea, son esprit frémissant sous la pression inexorable des révélations. « Non! Je veux savoir !» Sophie se dégagea de son emprise, son regard brisé mais déterminé. « Je ne fuirai pas cette fois. La vérité doit sortir. » Arthur, maintenant assis au bord du précipice de son existence, réalisa qu'il se tenait sur un fil tendu. La révélation de Sophie ne serait que le début d'un affrontement bien plus. Quand une tempête de secrets! Qui était réellement cette jeune fille? Quelle vérité obscure révélerait-elle sur lui, sur son fils et sur son héritage? La tension était à son comble, l'adrénaline pulsant, la foule vibrant avec l'élan de leur confrontation. Tout restait en suspens. La vérité n'attendrait pas. Promettre d'y voir plus clair devenait impossible, alors que le drame se déployait devant chacun d'eux. L'angoisse s'intensifiait, une question brûlante flottant dans l'air. Qu'allait-il découvrir après ce moment fatidique? Arthur ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Sophie, sa fille, les mots tourbillonnaient dans son esprit comme une tempête enragée, remettant en question tout ce qu'il savait. La foule, suspendue à ses lèvres, sembla retenir son souffle. Une présence étrangère, dangereuse même, envahissait l'espace, et la tension était si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. « Tu es ma fille ?» balbutia-t-il, la voix tremblante, un mélange de colère, de confusion et d'une douleur indescriptible. Il se sentait comme un tambour battant au rythme de ses émotions, sur le point d'éclater. Des visages familiers, des amis, des journalistes, tous observaient avec une avidité presque cruelle. « Oui, et j'ai besoin que tu écoutes !» répondit Sophie, sa voix prenant une force inattendue, malgré l'angoisse qui la rongeait. « Je ne suis pas venue ici par hasard. Je suis ici pour déterrer des vérités.
Le cœur d'Arthur se serra. « Tu es venu pour me détruire !» hurla-t-il, son regard se déplaçant rapidement de Sophie à Lucas. L'origine du chaos, la colère bouillonnait en lui, et il était partagé entre l'envie de fuir, de se cacher, et celle de se battre pour la vérité qui menaçait son existence. Soudain, un cri strident qui vibrait l'air. C'était Clara, qui, maintenant en arrière-plan, appelait Arthur, le visage blême. « Pata! Regarde !» Il se retourna, l'estomac noué. À travers la fenêtre de la villa, il vit une silhouette se précipiter, le visage obscurci par l'ombre inquiétante de l'incertitude. C'était un homme, et il avançait d'un pas décidé. Ses yeux, aussi sombres que la nuit, fixaient intensément Arthur. « Non, cela ne peut pas être !» murmura-t-il, une perle de sueur tombant sur son front. C'était un visage qu'il reconnaissait, un visage qu'il avait tenté d'oublier. « Uredizzer !» souffla Lucas, presque dans un murmure. L'angoisse d'Arthur se mêla à une terreur glaciale. Pourquoi ce type était-il ici? Que voulait-il? Avant qu'il puisse réagir, l'homme frappa à la porte, et un bruit sourd résonna dans la villa, comme une détonation dans son esprit. Puis il l'ouvrit sans attendre, révélant une expression déterminée, mais aussi désespérée. « Arthur !» s'écria l'homme, le regard rempli de certitude. « Il faut que je te parle, tout de suite. C'est plus grave que tu ne penses. » La foule se pressa autour de l'entrée, sublimant l'angoisse précédemment palpable en un crescendo de murmures. L'arrière-plan de cette scène était un tableau vivant de chaos et de suspense. La tension était insoutenable. Dans l'ombre, les journalistes prenaient des notes, guettant chaque mot saugrenu. « Qui es-tu » demanda Sophie, son peau tranchant, balayant son angoisse d'un regard. « Un ami » répondit l'homme, en jetant un regard furtif à Arthur. « Une connaissance du passé. J'ai découvert quelque chose. » Arthur avait du mal à respirer. Le passé revenait le hanter à chaque seconde. « Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi pour le passé ?»« C'est à propos de Clara, » commença l'homme, les yeux maintenant rivés sur elle, trahissant l'urgence des révélations à venir. « Elle est la clé pour comprendre pourquoi tout cela est arrivé. » Le silence tomba, comme un voile chargé de tension, et tous les regards se focalisèrent sur Clara, qui demeurait immobile, ses mains tremblantes. L'homme avança, presque précautionneusement. « Les secrets de votre famille, ce ne sont pas ce que vous croyez. » Ces mots pesaient sur les cœurs comme une pierre. Arthur n'arrivait pas à saisir le sens de tout cela. « Que veux-tu dire par là ?» interrogea-t-il de nouveau, la voix saccadée par l'anxiété. Le visage de l'homme blêmit encore plus. « Je pense que Clara, elle cache quelque chose de surhumain. » Tout explosa. La réalité qui l'entourait devint une toile en désintégration. Les murmures de la foule se transformèrent en une cacophonie stridente. Chaque mot était un coup, une pièce du puzzle que personne ne pouvait encore comprendre. « Je ne comprends pas !» haleta Clara, luttant pour suivre le fil de la conversation. « Que cachez-vous tous ?» Les yeux d'Arthur s'agrandirent en entendant ces mots. Et le choc de la révélation l'atteignit comme une tempête. Une larme, un sentiment de trahison et de dévers de souvenirs le frappèrent simultanément. Ses mains se mirent à trembler. Une nouvelle vérité perçait à la surface, un secret qui pourrait bouleverser leur existence. Un murmure passa dans la foule, une rumeur de ce qui aurait pu être. Arthur réalisa que la réponse à toutes ces questions n'était pas simplement enfouie dans la douleur du passé, mais pourrait être aussi intrinsèquement liée à ce qu'il croyait être la vérité. Alors que le mystère se dévoilait lentement, une explosion de lumière cria à l'extérieur de la villa. Des lumières vives, un halo de farine illuminant la nuit. C'était une voiture de police. Les cris devinrent stridents. Le chaos s'empara de tout le monde. La réalité faisait face à un destin incertain. Arthur se tourna vers Sophie et le regard qu'il lui lança disait tout. Quelle vérité était en train d'éclore? Quel héritage sombre allait-il devoir affronter ensemble? Au-delà de la colère, de la douleur, une nouvelle lutte se préparait. Mais était-il prêt à tout sacrifier pour découvrir la vérité? Arthur se tenait là, le souffle court, incapable de comprendre vraiment ce qui venait de se passer. Sophie, cette fille qu'il venait de rencontrer, clamait être sa fille. Ce nouvel ennemi, cet inconnu qui connaissait des vérités sur sa vie, sur son passé, était un coup dur. Son cœur tambourinait dans sa poitrine et il sentait un vertige l'envahir.
Chaque regard de la foule pesait sur lui comme une accusation silencieuse. La police était là, les sirènes retentissaient dans l'air, ajoutant à la confusion ambiante. L'homme qui avait fait irruption dans sa vie, avec son regard déterminé, semblait maintenant avoir quelque chose d'urgent à dire. Le monde tournait autour d'Arthur, chaque visage, chaque murmure, formant un tableau flou. Sophie, elle, ne reculait pas. Ses yeux brillaient d'une intensité inhabituelle. « On doit savoir ce qui s'est vraiment passé, Arthur, » insista-t-elle. « Tu m'as caché tellement de choses. » Avant qu'il ne réponde, un cri perça l'air. C'était Clara, qui semblait pétrifiée, ses mains serrées autour de son torse. « Papa !» hurla-t-elle, son visage blême comme un drap. Un bruit sourd retentit à l'extérieur. Un véhicule de police avait fait une entrée fracassante, pneus crissant sur le gravier. Les portes s'ouvrirent, et des agents, arborant leurs uniformes bleus, sortirent à toute vitesse. Arthur se retourna et le cœur s'emballa. Un regard furtif à l'intérieur de l'auto lui fit remarquer une silhouette familière. Un grand homme avec des cheveux poivre et sel venait de sortir, et son cœur se mit à l'envers. « Maxime ?» balbutia-t-il. Son ancien partenaire, celui qu'il n'avait pas vu depuis des années, se tenait là, une gravité dans son regard qui laissait présager une tempête. « Arthur, il faut qu'on parle. C'est urgent. » Maxime ne perdit pas de temps. Ils ont retrouvé Nathan, en vie. La foudre frappa, et Arthur sentit le sol se dérober sous ses pieds. Nathan, son fils, le même qui avait été donné pour mort dans cet accident tragique. Comment cela était-il possible? Chaque larme non versée, chaque souvenir réprimé ressurgit, le frappant comme une vague. Il se redressa, son visage livide. « Quoi? En vie ?» demanda-t-il, sa voix claire. Mais le tremblement de son corps trahissait son état. À ses côtés, Clara et Sophie étaient désormais figées, tandis que les éclats de lumière des caméras embrasaient la scène. « Tu sais ce que cela signifie ?» continua Maxime, s'approchant d'un pas. Ses yeux brassant une mer de secrets. « Des gens puissants sont ici. Ils veulent le retrouver, Arthur. Ils voudront que tu les aides. » Des murmures traversèrent la foule. Tous s'attendaient savoir, impatients, fébriles. Arthur regarda Sophie. La colère, la tristesse, la peur s'entremêlaient en lui, formant un tourbillon de confusion. « Qu'il aies-tu un fils caché, un fils qui était vivant ?» C'était un choc violent. Mais plus encore, les conséquences de cette vérité l'affolaient. Avait-il réellement trahi son fils? Quel mystère entourait cette famille qui pensait connaître? Sophie, le visage blême, balbutia. « Nathan y est en danger, n'est-ce pas ?» « Oui, » répondit Maxime, son expression grave. « Et vous êtes tous mêlés à cela. Squattez, cachez la vérité, tout cela va vous revenir en plein visage. » Le monde d'Arthur s'écroulait peu à peu. Ce qu'il venait de vivre n'était pas seulement une confrontation. C'était le début d'une traque, d'une course contre la montre. Dans son esprit, un chaos déferlait. Clara, Sophie, Nathan, tous entremêlés. Il était maintenant responsable. Qu'est-ce que je dois faire? Je demande Arthur. La vérité, comme un spectre, se tenait juste là devant lui, venu tout juste d'un lointain passé. Maxime marqua une pause, puis répondit lentement. « Suivre les indices. Découvrir qui le cherche. » Tu ne peux pas fuir ça, Arthur. Un piège se referme autour de ta famille. Et si tu échoues, tout ce que tu as, tout ce que tu chéris, c'est le monde qui s'effondrera. À ce moment, une ombre fragile passa dans les yeux d'Arthur. Qui était vraiment son fils? Et pourquoi les forces obscures semblaient-elles si désireuses de le retrouver? La vérité ne faisait que commencer à se dévoiler, mais déjà la tempête s'annonçait à l'horizon. Arthur se tenait là, le souffle court, tandis que Maxime s'approchait, son visage marqué par l'urgence. Les journalistes, les agents de police, la foule, tout semblait figé dans un moment de suspens. La mention de Nathan avait créé un séisme dans son esprit, mais les mots de Maxime le tiraient encore plus profondément dans le tourbillon de l'inconnu. « Arthur, écoute-moi. » Maxime insista, ses yeux cherchant le contact. « Nathan n'est pas qu'une simple découverte. Il sait des choses sur toi, sur nous tous. Des choses que tu dois absolument connaître. » Les battements de cœur d'Arthur résonnaient dans ses oreilles. Chaque pulsation lui rappela la fragilité de son monde.
Et puis soudain, une détonation éclata, aussi brutale qu'un coup de tonnerre. Les vitres des voitures encerclant la villa vibrèrent. Un cri aigu s'éleva dans la foule, suivi d'une panique générale. Des gens couraient dans toutes les directions, comme si une présence menaçante s'était matérialisée du néant. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla Arthur, cherchant des réponses parmi le chaos. Il se retourna vers Sophie, prête à lui envoyer un regard de réconfort. Mais ce qu'il vit lui fit froid dans le dos. Derrière elle, une silhouette se tenait, une ombre se penchant vers la lumière éblouissante de la nuit. C'était une femme qu'Arthur reconnut instantanément. Sarah, la mère de Nathan. Son visage était creusé de douleur, de rage, mélangé à un désespoir palpable. « Oh non !» murmura-t-il, le cœur se serrant. « Que faisait-elle ici ?»« Vous avez tous besoin de savoir la vérité !» hurla Sarah, sa voix portant au-dessus du tumulte. Ses yeux qui servent d'Arthur à Sophie et puis à Clara, avant de se fixer sur Maxime. « Tu n'as toujours rien compris, Maxime. Nathan est en danger, et c'est ta faute aussi. » Les murmures dans la foule se transformèrent en un chuchotement suffocant, chaque visage s'illuminant d'un mélange de curiosité et de crainte. L'arrière-plan se mit à bouillonner d'un tourbillon de questions. Qui est cette femme? Quelle était la vérité qu'elle semblait tant désirer dévoiler? « Qu'est-ce que tu sais, Sarah ?» pressa Arthur, luttant contre la douleur qui serpentait dans son ventre. « Pourquoi es-tu ici ?» Elle avala difficilement sa salive, ses yeux se remplissant d'une douleur palpable. « Nathan, il n'est pas simplement en vie, il fait partie d'un plan. Un plan que vous n'avez jamais compris. Tous vos histoires sont entrelacées. » Un frisson glacé parcourut l'échine d'Arthur. L'impensable se dessinait lentement, et il se sentait sur le point de perdre pied. La véritable nature de leur famille, les secrets passés, se scindaient comme la lente fissure d'un barrage prêt à céder. « Qu'es-tu en train de dire ?» Arthur tenta de garder une voix calme, mais la panique dansait dans son regard. « Qu'est-ce que ces histoires ont à voir avec Clara et moi ?» Sophie, les larmes aux yeux, était sur le point de s'effondrer. « Tu n'entrevois pas, Nathan n'est pas comme les autres. Il a des capacités. Il peut lire vos pensées, vous manipuler. » Ce fut comme un coup de poing. Dans l'estomac, les murmures de la foule volèrent en éclats, la stupeur mêlée à la peur. Arthur se sentit vaciller, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Nathan pouvait quoi? Manipuler les pensées? Cette réalité semblait trop odieuse, trop folle. Maxime, toujours calme malgré le chaos ambiant, s'avança. « Sarah a raison, Arthur. Nous avons pris une décision à l'époque que nous pensions juste. Mais maintenant, tout cela nous rattrape. »« Rattrape ?» grogna Arthur, la colère bouillonnant en lui. « Comment avez-vous pu me cacher une telle chose ?» Mais alors qu'il parlait, un cri retentit à l'arrière de la villa. Clara, le visage déformé par la terreur, venait de s'effondrer au sol. « Clara !» s'écria Arthur, une peur viscérale s'emparant de lui. Il se précipita vers elle, mais Sophie se tenait à ses côtés, paralysée par la panique. La foule se mit à murmurer, certains s'approchant immédiatement, tandis qu'autres reculaient, comme s'ils craignaient d'être entraînés dans le tourbillon de cette révélation. Les journalistes, avides, capturaient chaque instant, chaque émotion. Lorsqu'Arthur arriva près de Clara, il vit une lueur étrange dans ses yeux, une couleur dorée qui contrastait avec son visage blême. « Papa, j'ai mal !» murmura-t-elle, sa voix faible. Une chaleur se dégageait de son corps, et bientôt, une onde lumineuse enveloppa rapidement l'espace autour d'eux. Les murmures se transformèrent en cris de choc, alors que les lumières scintillaient comme des étoiles. C'était tellement inattendu, si inexplicable. Une lueur douce, mais dérangeante. La confusion atteignait son paroxysme, alors que le cercle de lumière grandissait, les visages de la foule se distordaient en expressions de crainte et d'émerveillement. Sarah, les yeux écarquillés, étendit une main. « Non, non, tu ne peux pas faire ça! Clara, contrôle-toi !» La douleur dans les yeux de Clara creusa une profondeur que personne n'aurait pu anticiper. « Je ne peux pas maintenant, je ne sais pas comment !» hurla-t-elle, la voix remplie de désespoir. Arthur, pris dans le tourbillon d'émotions, regarda à une distance de plus en plus préoccupante. Nathan, une connexion éloignée, son fils, et maintenant, tout cela. «
Qui était-il? Qui était-il vraiment? Bouleversé par la révélation des pouvoirs de sa fille et par son propre passé, il se tenait au bord de l'abîme. Et alors que la lumière s'intensifiait, dévorant tout sur son passage, Arthur comprit que tout venait de basculer. Le véritable héritage de sa famille n'émergeait pas seulement sous la pression des secrets et des mensonges, mais s'apprêtait à révéler un pouvoir généré par des souvenirs dormants. Le chaos se transforma en une lueur aveuglante alors que tout s'effondra. Qui sortirait vivant de cette tempête? Et surtout, que pourrait devenir leur réalité une fois que la lumière se serait enfin dissipée? Arthur se tenait là, dans ce tourbillon de lumière, son cœur battant à tout rompre. Clara, couchée au sol, illuminée par cette aube éclatante, semblait au bord de l'évanouissement. Le monde autour d'eux, tangible et plein de peur, se dissolvait lentement dans un brouillard d'incertitude. Maxime regardait autour de lui, inquiet, tandis que les murmures de la foule se transformaient en un concert de cris. Une seule question résonnait dans sa tête. Quelle était la véritable nature de tout cela? « Clara, fais attention !» lança Arthur, tendant la main vers elle, l'angoisse le submergeant. Mais au moment où il l'atteignait, une détonation retentit, comme un coup de feu au milieu de cette tempête d'émotions. Tous les regards se tournèrent vers Sarah, la mère de Nathan, qui venait de tirer un pistolet, l'arme émettant un éclat humide alors qu'elle menaçait la foule. « C'est la seule façon !» cria-t-elle d'une voix désespérée, révélant ainsi une facette insoupçonnée de sa personnalité. Les visages se figèrent, mêlant choc et peur. « Que fais-tu » s'écria Arthur, la panique se t'installant comme une main glaciale autour de son cou. « Arrête ça !» Mais Sarah, la détermination figée sur son visage, ne l'écoutait pas. « Ils ne peuvent pas savoir, ils ne peuvent pas comprendre ce qui est à risque ici !» cria-t-elle, le regard sous. La foule murmura, des visages blanchis d'horreur, totalement déconcertés par cette explosion soudaine de violence. « Tu es folle !» hurla Maxime, les yeux défiants, sans savoir s'il devait intervenir ou rester en retrait. Dans une fraction de seconde, tout changea. Clara, au sol, commença à émettre une lumière plus intense, comme si son corps s'harmonisait avec ses émotions. L'environnement en était électrisé, l'air heurté par une connexion que personne ne pouvait comprendre. Alors qu'une énergie irrésistible pulsait autour d'elle, une silhouette apparut derrière elle. Dans cette lumière vibrante, une figure qu'Arthur n'aurait jamais cru possible. C'était Nathan. Il se tenait là, manifestement vivant, mais étrangement différent. Ses yeux brillaient comme des flammes, d'une intensité presque troublante. « Maman, non !» cria-t-il d'une voix puissante, une autorité glaçante. « Tu dois les laisser tranquilles !» Le choc fut monumental. Arthur, pétrifié, comprit tout ce qu'il avait cru savoir était compromis. Nathan, son fils, n'était pas seulement un survivant. Il était là, à des années-lumière du garçon naïf qu'il avait perdu. Ce Nathan-là, il avait un pouvoir, une maîtrise, quelque chose d'inexplicable qui le dépassait. Les murmures de la foule se transformèrent en un vacarme assourdissant. Des visages blêmes, défigurés par la peur, se tournaient vers Nathan, scrutant ce qu'il représentait. Les journalistes étaient. Et moi, certains se bousculant pour capturer ce moment, d'autres oubliant même de filmer devant ce spectacle surréaliste. « Vous ne comprenez pas, » poursuivit Nathan, ses bras s'élevant dans un geste dramatique. « Je suis ici pour rétablir l'équilibre. Chaque action a une conséquence. » Arthur, confus et désemparé, se tourna vers Sophie, qui blêmissait, ses yeux écarquillés par l'horreur de la révélation. « Tu savais » lâcha-t-il, accusateur. « Tu savais qu'il était vivant ? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Sophie secoua la tête, indignée. « Je ne savais pas qu'il reviendrait comme ça. Cette situation s'est intensifiée au-delà de ma compréhension. » Sa voix tremblait sous la pression de l'instant. Tout à coup, un froissement perça l'air et une silhouette dégoûta d'un arbuste. « C'était l'homme qui avait menacé Sarah. Il faut qu'on parte !» cria-t-il, le visage agité. « Ils arrivent et s'ils découvrent ce qui se passe, tout est fini. » Les yeux de Nathan se durcirent, sa focalisation prononcée sur cet homme. « Tu es dans leur filet, je ne te laisserai pas me trahir comme ça !» Le ton claquait comme un fouet, électrisant l'atmosphère, alors que la tension montait aussi vite qu'un feu d'artifice. Arthur,
perdu dans cette déferlante d'émotions, cherchait à comprendre qui étaient vraiment ces gens et que signifiait tout cela pour lui et sa famille. Nathan, un fils qu'il avait cru mort, révélait un mystère qui menaçait de tout engloutir. Alors que les larmes dévalaient ses joues, le chaos s'intensifiait autour. De lui, les sirènes de police retentissaient de plus en plus près. L'entrelac de lumière et d'ombre prenait un tournant noir. Une question flamboyait dans son esprit. Était-ce vraiment la fin? Ou venait-on de commencer un tout nouveau chapitre? Arthur se tenait là, au milieu du chaos, tandis que Clara, toujours prostrée au sol, brillait d'une lumière intense. Nathan, son fils, apparut comme un spectre, le visage marqué par la détermination. Les murmures de la foule étaient devenus une mer de confusion. Des yeux écarquillés scrutant cette scène à la fois irréelle et tragique. « Tu dois les laisser !» implora Nathan, sa voix résonnant comme un tambour dans l'air lourd de tension. Le regard perçant de Sarah était hypnotisé par la révélation qui se déroulait sous ses yeux. Mais elle ne cédait pas. C'est la seule façon de protéger Clara. « Vous ne comprenez pas !» s'écria Maxime, horrifié par la tournure des événements. « Si cela continue, vous allez tous vous perdre dans cet affrontement. » Arthur, déchiré entre ses désirs de protéger sa fille et la peur d'une réalité qu'il ne maîtrisait pas, ne savait plus quoi faire. La lumière éclatante qui émanait de Clara semblait appeler à l'harmonie. Mais l'atmosphère, lourde de secrets, prouvait le contraire. Qui pouvait véritablement résoudre ce mystère de famille? « Écoute, Clara !» s'exclama Nathan, s'approchant d'elle. « Tu dois canaliser ta lumière. N'aie pas peur. C'est notre héritage. Et tu es plus puissante que tu ne le penses. » Arthur se rendit, compte que les larmes coulaient sur ses joues. Une douleur profonde et réelle l'assaillait. « Mais quel coup cela aura-t-il pour nous tous ?» cria-t-il, l'angoisse transpirant dans chaque syllabe. À cet instant, l'air se chargea d'une énergie vibrante, et Clara, reprenant courage, se redressa. Son visage rayonnait désormais d'une résolution nouvelle. « Je vais le faire, père. Je dois le faire !» annonça-t-elle, les yeux brillants d'un éclat incandescent. La lumière, à sa demande, se concentra dans ses paumes, projetant un halo apaisant qui enveloppa Sarah et Nathan. Un silence s'installa, comme si le monde entier retenait son souffle. La peur qui habitait la foule se transforma lentement en admiration. Les murmures se turent, alors que l'énergie de Clara commençait à stabiliser le chaos. Tout en concentrant ses pensées, une vague de chaleur émergea de son être, lançant un message subtil et profond à tous ceux qui l'entouraient. Nous ne sommes pas seuls. Nous nous devons d'être unis pour défendre notre famille. À ce moment, les visages dans la foule se détendirent. Le soutien apparut dans leurs yeux. Les murmures se changèrent en encouragement, la tension s'assouplissant à mesure qu'un espoir commun émergeait. « Oui, allons-y !» crièrent des voix, larmes aux yeux, applaudissant le courage de Clara. Le lien qui unissait cette famille se renforçait. Arthur se sentit rempli de gratitude envers sa fille. Elle avait bravé l'inconnu avec une force qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et alors, Nathan, ses propres pouvoirs à l'épreuve, leva les mains et un cercle de lumière se forma autour d'eux. Ensemble, nous pouvons éclaircir notre passé et avancer. Ensemble, nous trouverons Nathan. Sarah, réalisant que sa protection cédait à une vérité plus grande que ses peurs, baissa son arme, reconnaissant la force qui émergeait de cette union. Je comprends maintenant. Nous devons le faire ensemble. Et tandis que l'obscurité recula, l'espoir rayonnait dans l'air. L'harmonie entourait chacun d'eux. Arthur, les yeux rivés sur Clara, ressentait un souffle de vie renaissant. « Enfin, nous affrontons notre héritage en tant que famille !» s'écria Arthur, empreint d'un nouvel esprit de détermination. Le lien familial, forgé dans les épreuves, brillait désormais d'une clarté lumineuse. Une lumière ancestrale promettant des jours meilleurs. Ni coudes, merveilles et mystères n'étaient plus des poids, mais des trésors à découvrir ensemble. Alors que les sirènes de la police s'évanouissaient au loin et que l'aube perçait l'horizon, chaque membre de cette famille renouvelée vaquait à son rôle dans une prochaine aventure où l'unité et l'amour primeraient sur la peur
Mais n'oubliez pas, ce n'est pas la fin de l'histoire. Pour découvrir comment chacun d'eux fera face aux défis encore à venir, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour suivre chaque rebondissement de leur vie. Cliquez sur le bouton j'aime maintenant pour donner un coup de pouce à l'algorithme et ne ratez rien. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette conclusion palpitante et inondez les commentaires de vos pensées et théories. N'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien.